Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'invite Pauline Sarda. J'avais envie de dire que c'était l'étoile montante de l'infoprenariat français, mais en fait, elle est déjà montée depuis longtemps. Mais elle va vous Carrément. expliquer un peu, non, elle va se présenter ensuite, mais pourquoi moi je l'ai choisie? Déjà, c'est parce qu'on s'est rencontrés dans notre mastermind. On partage plein de moments aussi ensemble et je trouvais toutes ces interventions super intéressantes. Elle parle de comment se vendre, comment en fait vendre, comment faire du commerce, comment être commercial dans ses relations à ses clients. Et elle vient dire aussi, et ça j'ai adoré, que le marketing n'est pas forcément que la clé qui va résoudre tous tes problèmes à comment est-ce que tu peux vendre finalement, parce que ce côté commerce. Et ça j'ai adoré, arrêter d'entendre parler toujours de marketing et parler enfin du commerce. Donc bonjour Pauline Sarda, comment tu vas? À toi. Bah écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. De rien. Alors si tu devais te présenter toi. Moi, je suis Pauline Sarda et j'accompagne les entrepreneurs à se développer au sens large du terme, mais je peux rentrer un petit peu dans les détails depuis fin 2018, mais j'ai pas commencé en tant que coach business initialement. J'ai commencé tout simplement en tant que freelance dans le marketing digital. Et puis après, l'entreprise a bien fonctionné. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est une équipe et on accompagne les entrepreneurs à se lancer et aussi les entrepreneurs qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement à professionnaliser, stabiliser le business pour avoir les bonnes bases pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir croître et passer la marche au-dessus. D'accord. Alors, j'adore ta manière de voir les choses et comment tu donnes aussi des conseils pour justement faire pérenniser notre entreprise. Donc, je vais te poser des questions en ce sens. Et toi, et on va notamment aussi dans cet épisode parler de la vision, dont tu parles très régulièrement aussi. Et que j'ai tout refait d'ailleurs, hein, parce qu'on en avait parlé au dernier mastermind. J'ai tout refait au carré là dernièrement, mais alors, c'est très très clair dans ma tête. Donc, très souvent, on arrive dans le secteur du bien-être et les premières peurs que rencontrent ces nouveaux entrepreneurs, c'est comment je vais vendre parce que c'est pas mon métier, parce que j'arrive dans un secteur où il Mm. faut faire un peu du don de soi, le bien-être, l'énergétique, etc. Donc, j'ai honte, j'ai peur que on me prenne pour une arnaqueuse, qu'on me prenne pour une vendeuse de rêves. Donc voilà, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Parce que souvent, je peux voir aussi, donc faites un don pour mon soin ou voilà, fixez vous-même les prix au niveau des clients. Qu'est-ce que toi, tu t'en penses quoi de tout ça? Ce que j'en pense, c'est que il faut changer sa manière de voir la vente. La vente, de toute façon, c'est aider, c'est apporter une solution par excellence. Donc, ça veut dire que le mythe de le meilleur vendeur, c'est celui qui sait vendre une glace à un esquimau est une connerie sans nom, puisque ça, oui, ça, c'est de l'arnaque. Parce que Mhm. logiquement, dans la vraie vie, on ne vend jamais quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin. Donc, même vous, quand vous achetez quelque chose, vous l'achetez parce que vous en avez besoin ou alors vous l'achetez parce que ça vous fait plaisir. C'est ou l'un ou l'autre. Et Mhm. personne ne vous force la main à acheter. Donc, en fait, il faut aussi remettre un peu les choses en place par rapport à ça. La vente, ce n'est pas mal. Et vous apportez une solution à quelqu'un, ou alors parce qu'on dit souvent, j'en peut-être un peu trop dans les détails, mais qu'il y a des offres médicaments et des offres énergie, des offres plaisir. Donc, dans le bien-être, ça doit être un peu des deux, j'imagine, parce que Ouais. Mhm. vous allez répondre à des problématiques, mais aussi peut-être à du plaisir. Et donc, ça va être des achats énergie. Dans tous les cas, vous faites du bien aux gens, en fait. Hein. Mhm. Et donc, ça ne fait pas mal aux gens d'acheter. Vous, quand vous achetez, typiquement, je prends l'exemple clairement, hein, nous, les femmes, on est souvent touchées par ça. Quand on a un bad mood, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du shopping, ça nous fait plaisir. C'est exactement la même chose. Quand on achète quelque chose, il faut savoir que ce n'est pas une douleur chez les gens. On ne force personne à acheter quoi que ce soit. Donc, je pense Mhm. que déjà, il faut commencer par ça, en fait. Juste arrêter de penser que vendre, c'est mal. Vous vendrez de toute façon toujours à quelqu'un qui veut bien acheter chez vous. Vous ne vendrez jamais à quelqu'un qui ne veut pas.
c'est clair. Oui. Donc, quand on arrive, déjà, comment fixer les prix? Parce que tu sais, il y en a qui parlent d'études du marché, il y en a qui parlent de le faire au feeling. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui arrive dans un domaine et comment est-ce qu'il doit fixer ses prix? Alors, pour fixer ses prix, selon moi, en tout cas, quand on arrive sur un marché, c'est aussi simple que ça. Pour moi, il faut s'aligner à la concurrence. Je sais, on se dit, oh là là, mais à quoi ça sert? Du coup, je ne vais pas être différent des autres. Oui, mais ça vous permet déjà d'actionner le premier pas, de faire quelque chose et d'avoir déjà un prix. Ensuite, il faut accepter que de toute manière, le positionnement, l'offre que vous allez avoir initiale, de toute manière, elle va évoluer. Il faut être OK avec ça. Il faut vraiment vous dire, fait vaut mieux que parfait. Et donc, ça veut dire que vous allez arriver sur le marché avec une offre, un prix, mais dans les 6 mois qui vont venir, ça va évoluer. Et ça fait partie du processus. Donc, Mm. selon moi, pour fixer ses prix, c'est aussi simple que ça. Pour moi, il faut s'aligner à la concurrence ou alors, parce qu'en fait, en marketing, on parle souvent de 3 stratégies de prix. Donc, il y a en gros, je ne vais pas utiliser les termes techniques, ça ne sert à rien, mais en gros, il y a une stratégie s'aligner à la concurrence, une stratégie casser complètement le marché, type, je prends un exemple hyper connu qui s'appelle Free, qui est arrivé sur le marché, qui a buté tout le monde avec ses prix hyper bas, et du coup, s'est différencié du marché et donc a eu beaucoup de clients d'un coup, mais ce n'est pas les mêmes marchés que là, ceux dont on parle. Et après, il y a l'autre stratégie qui est la stratégie du luxe, en gros, où on vend du premium très cher. Mm. Selon moi, c'est une connerie d'arriver sur un marché et de se vendre en premium typiquement parce que vous n'avez pas encore les épaules, l'assise pour pouvoir vendre à ce prix-là. Et puis surtout, ça reste quand même le marché qui décide un prix. C'est-à-dire que on peut finir par être sur des offres premium. J'en parle parce que je sais que sur Internet, on entend beaucoup parler, il faut se vendre cher, il faut ci, il faut ça. Mais oui et non. Parce que, un, vous ne faites pas ce que vous voulez avec les prix. C'est le marché qui va finir par décider, comme j'ai dit juste avant. Et en plus de ça, bah, quand vous vendez du premium, il faut avoir les reins pour ça. Ça veut dire qu'il faut avoir l'expérience client pour ça, il faut avoir potentiellement l'équipe pour ça, il faut Mm. avoir tout ça. Et donc ça, au début, vous ne l'avez pas forcément. Donc vous pouvez vous projeter et vous dire, OK, bah, il y a un moment donné où effectivement, j'aimerais bien me placer sur du premium. Et oui, vous avez le droit et c'est possible potentiellement. Mais démarrer avec ça, pour moi, c'est une connerie. Mm. Donc, j'aurais tendance à dire, alignez-vous en fait. Voilà. Alignez-vous à la concurrence et vous allez vous différencier potentiellement sur d'autres choses. Est-ce que Au toi, moins tu... pour commencer. Merci. Est-ce que toi, tu vois des entrepreneurs qui ont du mal à parler d'eux et de leurs offres? Et quel conseil tu peux donner à celles et ceux qui ont du mal à se mettre en valeur, qui ont du mal en fait à se montrer aussi pour vendre et pour parler de leurs services? En fait, on prend les choses pas de la bonne façon. On croit qu'on se vend nous, c'est beaucoup ce qui se dit sur Internet. Mm. En vrai, avant de vous vendre vous, même si évidemment c'est extrêmement important, vous vendez une solution, vous vendez quelque chose. Donc c'est de ça en fait dont les gens veulent que vous parliez. Et c'est pas forcément de vous. En tout cas, pas de manière hyper frontale. Coucou, je m'appelle Pauline, je fais ça, et c'est génial, je vais vous aider. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et surtout, selon moi, mais je pense que ça va partir un peu sur les questions que tu vas me poser après, je pense qu'il y a au début, quand vous arrivez dans l'entrepreneuriat, vous êtes perdu comme tout le monde. En général, vous ne connaissez personne dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez, voilà, à part des fois, vous avez peut-être un papa commerçant, j'en sais rien, quelque chose, voilà. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas du tout. Donc, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est vous familiariser et vous créer se mettre dans l'environnement dans lequel vous allez être et vous baigner dedans. Donc, pour se baigner dedans, bah, il faut aller vers les autres. Ça, c'est dur, mais je pense que ne serait-ce que de commencer à aller parler avec vos pairs, avec des gens qui sont déjà dans le métier que vous voulez exercer. C'est tout bête, hein, mais ça commence par là. Et vous allez vous familiariser avec votre environnement. Et c'est comme ça aussi que vous allez vous faire des contacts et vous créer un début de réseau. Mhm. Et ça prend pas 6 mois. Hein, parce qu'on pourrait dire, ouais, ça va prendre, c'est long ton truc, Pauline. Non, pas forcément, en fait. Et je prends typiquement moi mon exemple. Moi, pareil, mes parents sont pas entrepreneurs. J'ai personne dans mon entourage initialement qui est entrepreneur. Bah, quand j'ai démarré, je me suis objectivé le fait d'aller à des rencontres d'entrepreneurs 2 fois par semaine. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, un, je voulais confronter mon discours aux gens qui sont autour de moi.
et potentiellement à la cible que j'allais toucher, que j'allais vouloir toucher. Mais en plus de ça, j'allais pouvoir commencer voilà, à m'immerger dans ce qui allait être ma vie, quoi. Tu as commencé à bosser ton mindset, en fait. Hmm. Donc, et en fait, tu étais en train de parler d'aller interroger des gens et tout ça, mais on en vient finalement à la cliente idéale parce que c'est ultra important de Bien sûr. savoir à qui on s'adresse parce que quand tu dis, voilà, quand tu proposes une solution ou quand tu vends un service, tu ne le vends pas pour toi, encore une fois. Peut-être que toi, ça a changé ta vie. C'est souvent comme ça que ça se passe dans le bien-être. Souvent, les gens veulent se reconvertir parce que ils ont eu recours à tel outil, telle méthode, telle thérapie, qui ont bouleversé leur manière de voir les choses et maintenant ils kiffent leur vie et ils veulent aider les autres à en faire autant. On peut se servir de ça, comme tu disais, on peut vendre son histoire aussi, vendre qui on est, notre parcours et tout ça, mais en même temps, on est là pour servir les gens. C'est notre but en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a un module aussi dans la Curve Révolution Academy sur la cliente idéale, mais est-ce que toi, tu as envie de dire quelques mots sur ce persona? Tu veux dire sur le fait de définir sa cible? Ouais. Pour Comment toi, définir? pardon? Vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé en plein milieu de ta question. Non, non, je disais pour toi, quelle importance ça a? Moi, j'aime bien quand tu t'exprimes sur ça, quand tu donnes ton avis. Vas-y, dis-moi. Alors, avis assez tranché sur la question. C'est-à-dire que oui, effectivement, personne ne vous dit des conneries là-dessus. C'est extrêmement important de bien connaître sa cible. Mm. Par contre, ce qui est une connerie, mais une grosse connerie, c'est d'imaginer son avatar, son persona, avec sa tête et avec son esprit. Ah, ok. N'arrête, ça ne sert à rien. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire si vous faites ça, c'est comme si vous démarriez le jeu Sims et vous imaginez quelqu'un. Mm. Chose, cette personne n'existe pas. Mm. Ça, il faut arrêter de le faire. Pour moi, la meilleure façon de définir sa cible, c'est de lui parler. Et j'irai plus loin, ce n'est pas d'envoyer. Oui, c'est déjà ça, d'envoyer un formulaire, c'est déjà pas trop mal. Mais le problème avec les formulaires, c'est que vous allez euh, orienter malgré vous les réponses aux questions. Sauf que quand vous avez un échange avec quelqu'un, vous lui laissez la possibilité et l'ouverture de s'exprimer et donc de parler pleinement de ses difficultés, de ses freins, de ce qui lui fait peur, de tout ça, et de construire une offre ensuite par rapport à ça et par rapport à cette cible-là. Donc, oui, il faut définir sa cible, c'est extrêmement important, mais ne le faites pas juste avec votre esprit. Faites-le en parlant aux Ouais, gens sur le terrain. sur le terrain. Mm. Ouais. Je suis Parce tout à fait que d'accord sinon, avec vous allez toi. perdre un temps fou. Parce qu'en fait, souvent, finalement, j'ai remarqué le personnage, parce que nous, on avait fait une courte formation aussi, Business Revolution. Et en fait, le personnage qu'on s'imagine, très souvent, les gens disent, ah, mais on dirait moi. Et encore une fois, on revient à ce truc de, ben oui, ça a changé ma vie et tout ça. Alors, c'est ultra important pour le storytelling, c'est bien et tout ça, parce que évidemment que tes clientes idéales, elles vont résonner avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ton histoire. Mais comme tu dis, c'est ultra important d'aller les questionner et de parler avec elles. Pendant notre dernier mastermind, c'est ça qui m'avait fait grave écho. C'est parce que moi, en marketing, je suis partie de très loin. C'est pas, tu le sais, hein, je t'ai déjà expliqué, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Mais quand tu as fait ton intervention où tu as parlé de l'aspect commercial des choses, et je me suis dit, mais en fait, je suis une commerciale. Tu vois, j'ai cet aspect-là en moi de prendre soin de l'autre, d'aller vraiment à la source de quoi est-ce que tu as besoin et je comble pas les besoins des gens, c'est eux qui les comblent même, mais pour dire j'aide, je les aide à ça, je leur dis voilà les possibilités que j'offre et qu'est-ce que toi, et pendant 7 ans, j'ai construit mon réseau. Pourquoi aussi? Et si ça, pour ceux qui écoutent, si ça peut vous faire écho, c'est parce que j'étais très proche de mes clientes. Je leur parlais tous les jours d'ailleurs sur les réseaux, en privé, au téléphone. Ça a toujours été comme ça, par message vocal. Et pendant 7 ans, j'ai constitué mon réseau comme ça, sans faire exprès, en fait, sans le vouloir ou sans poser une réelle stratégie. Donc oui, c'est ultra important d'être vraiment au contact de ses clientes. Pour nous qui faisons aussi pas mal de formations en présentiel, profitez justement de ces moments en présentiel
pour parler un peu des attentes, de l'évolution de carrière en fait que vos clientes aussi désirent, ou que, imaginons que ce ne soit pas des pros, que ce soit du particulier, demander en fait les besoins et les objectifs qu'elles veulent aussi atteindre. Et en fonction, ben, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Ok, alors la vision, je sais que toi, hein, tu es spécialement forte là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur la vision et en quoi elle est indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise? Alors, il y aurait plein de choses à dire sur la vision, mais déjà, peut-être que je peux rapidement expliquer quand même ce que c'est la vision. Donc, en tout cas, le plus simplement possible, parce que dans la vision, il y a 3 éléments. Dans une vision d'entrepreneur ou entrepreneuriale, il y a vos valeurs, il y a le futur de l'entreprise que vous imaginez, et puis il y a la mission que vous vous êtes donnée avec votre entreprise. Donc souvent, quand vous démarrez, la mission est en général identifiée, hein, parce que c'est pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce métier. Donc ça, en général, c'est assez clair. Les valeurs, il y a peut-être un petit exercice à faire, mais hyper rapide. Et les valeurs, attention, ce n'est pas piocher dans une liste, taper sur Google, liste des valeurs et choisir celle qui vous fait kiffer. Des valeurs, ça ne se choisit pas. Ce sont des valeurs qui sont en vous, que vous ne pouvez pas, contre lesquelles vous ne pouvez rien faire. Et donc ça, c'est quelque chose à identifier parce que vous allez pouvoir insuffler, mettre tout ça dans tout ce que vous faites. Donc ça, c'est les 2 choses qu'il y a dans la vision. Mais là où je veux appuyer, c'est plutôt sur le futur de l'entreprise. Donc, selon moi, travailler sa vision, c'est indispensable à partir d'un moment de son activité. C'est-à-dire que quand on démarre, je pense que identifier la vision, pardon, la mission et les valeurs, c'est important, mais c'est pas forcément indispensable d'aller rentrer dans la vision 3, 5 ans, par exemple, alors que vous n'avez jamais rentré un centime. Ça, c'est pas. En fait, c'est typiquement logique dans le sens où, comme vous n'avez pas encore répondu à votre besoin primaire qui est de générer de l'argent d'abord et de vivre de votre business, c'est extrêmement compliqué pour un être humain d'imaginer d'aller au-delà. Donc, selon moi, d'abord, il faut voilà, au moins connaître sa mission et ses valeurs pour démarrer. Et ensuite, je ne sais pas si on peut vraiment parler de vision. Je vais quand même le dire pour les personnes qui démarrent là-dedans, puisque là, c'est le sujet. Au moins, imaginez où est-ce que vous voulez être dans 6 mois. Donc, on ne parlera pas de vision au sens de vision, mais on parlera quand même d'un cap que vous vous donnez. OK, dans 6 mois, j'aimerais bien avoir généré, je ne sais pas, générer 2 000 € par mois avec mon activité et avoir, je ne sais pas, accompagner telle personne à faire telle chose. Donc là, c'est assez clair. Vous fixez ce cap-là, mais on ne parle pas vraiment de vision. Ensuite, une fois que vous générez du chiffre d'affaires plus ou moins régulièrement, c'est là où pour moi le travail de vision est complètement indispensable parce que quand on est entrepreneur, il y a plein de manières de réussir et de faire marcher son entreprise. En réalité, il y en a plein. Il n'y a pas un secret de polichinelle, il n'y a pas un petit hack exceptionnel. Il y a plusieurs choses qui peuvent fonctionner et qui sont face à vous. Et c'est là où la vision prend tout son sens parce qu'il va falloir, parmi toutes ces opportunités qui sont face à vous, il va falloir faire un choix. Et donc, quand on est entrepreneur, le vrai challenge, c'est plutôt de faire des choix et de prendre des décisions et de les maintenir plutôt que de prendre tout ce qui passe, quoi. Vous prenez tout ce qui passe, vous vous éparpillez, vous perdez de l'énergie, bref, voilà. Donc, le fait de définir sa vision, et là, je vais rentrer dans le détail un peu plus de la vision, c'est votre vision entrepreneuriale est au carrefour de votre vision personnelle et votre vision professionnelle. Donc, l'erreur quand on n'a pas de vision, typiquement, c'est de s'éparpiller potentiellement, et deuxième, et c'est même plus grave, entre guillemets, c'est une entreprise qui est en phase avec vos ambitions professionnelles, mais qui n'est plus en phase avec vos ambitions personnelles. Là, le problème, c'est que ça arrive hyper souvent. Hein. Ouais. Entrepreneurs, nous, par exemple, sur le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs qui sont plus avancés, souvent, ils arrivent et ils nous disent, bah voilà, en fait, j'ai construit un business et je me suis enfermée dedans. Voilà, je me suis enfermée dedans. Et ça, c'est typique de, je ne me suis pas posé la question de ce que je voulais moi, suivre une ambition professionnelle de ouf, voilà, en mode powerful, success et tout ce qu'on veut. Mais sauf que y a un moment donné où il faut se poser la question, ok, je veux quoi en fait? Et donc là où c'est indispensable, parce que ça, ta question, je pars loin quand je m'exprime, c'est
ça va vous permettre de poser un plan. Je vais vous Mm. dire que dans le, dans la vie, très peu de choses arrivent par hasard. Donc, si vous visualisez ce que vous avez envie de réaliser, vous allez le réaliser. Faut-il se poser la question de ce que vous voulez et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, quelque part, vous avez un cap et vous n'en dérogez plus, en fait. Et c'est là où vous êtes inarrêtable. C'est-à-dire qu'il peut se passer tout ce que vous voulez autour, vous êtes imperturbable. Pour moi, c'est ça la force d'un business avec vision et d'un entrepreneur qui a une vision. Ça fait avancer plus vite, ça fait prendre les bonnes décisions, savoir quels sont les choix à faire et de ne pas s'éparpiller dans cette stratégie. Finalement, je veux changer de cible, finalement, je veux machin. C'est fini ça. Il n'y a plus de doute en fait. C'est clair. Donc finalement, pour moi, la vision, ça serait un mélange. Enfin, bon, oui, évidemment, c'est un mélange de mission et de où je veux aller et quels objectifs je veux atteindre. Et donc là, justement, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je l'ai fait vraiment dans le détail, j'ai fait la vision vivide qu'il y a dans le mastermind, justement. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point le fait d'avoir une vision, ça va te donner les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Et là, je me suis dit, waouh, ça devient vraiment de plus en plus clair. Et quand on est entrepreneur, je pense qu'une des premières choses à mettre en place, c'est ce principe d'organisation. C'est de exactement quelle action je vais mettre en place, où je vais, quand, comment. Et ça, c'est hyper important. Mais on va parler de quelque chose d'encore plus important là aussi, enfin, d'encore plus d'important, c'est le budget. Ouais. C'est l'argent, justement, quand on se lance et quand on démarre. Ben, parfois, il y en a qui démarrent avec rien et il y en a parfois qui démarrent avec un petit pécule. Mais du coup, moi, ce que j'adore dans ta communication sur les réseaux, et on te retrouve Pauline IRL, hein, c'est ça ton Insta? Ouais, sur Instagram, pauline.irl. Ouais. Voilà, en fait, ce que j'adore, ce que dit Pauline, c'est en fait, tu n'as pas le temps, il faut générer du cash, quoi. Quand tu te lances, Quand tu go, te lances, ouais. go, go, go. Donc, si tu nous parlais de ça. Bah, en fait, c'est vrai que je parle beaucoup de ça pour les entrepreneurs qui démarrent parce que moi, clairement, ça me tue, ça me fait mal, hein, vraiment, sincèrement. Ça me fait chier, disons-le, de voir des entrepreneurs qui démarrent s'éparpiller dans faire son logo, faire son site internet. Tout ça, je suis désolée de vous le dire, au jour d'aujourd'hui, si vous démarrez, ça vous servira à rien. Et ça vous servira à rien, pourquoi? Parce que vous allez perdre un temps dingue. Et ensuite, deuxièmement, dans les 6 mois qui vont venir, vous allez commencer à avoir des clients. Et justement, c'est ce que je disais juste avant, dans le processus normal, Tu as modifié. ça va se modifier. Votre Mhm. positionnement va venir s'éclaircir avec l'expérience que vous avez. Donc, en fait, quelque part, vous faites un travail qui va vous servir à rien. Et j'ai pas peur de le dire que non pour moi, et j'ai entendu plein de graphistes le dire aussi, hein, dire que bah non, en fait, faire un logo au départ, c'est peut-être pas forcément utile, quoi. C'est peut-être un peu perdre du temps, quoi. Donc il vaut mieux le faire 6 mois après, une fois que vous avez généré du cash. Donc selon moi, la première chose à faire, c'est simplement se focuser sur les actions qui vont vous ramener du cash. Tout ce qui sort de ça, vous l'oubliez. Et une fois que vous aurez généré un peu de cash, là, vous pourrez vous dire, OK, là maintenant, j'y vois plus clair. OK, je peux faire mon site. OK, potentiellement, je peux penser à une stratégie digitale. Alors, je ne dis pas que c'est incompatible avec une stratégie digitale de démarrer, mais c'est juste que va y avoir des changements de toute façon dans votre stratégie édito, par exemple. Donc, vous pouvez commencer à faire ça, mais il ne faut pas attendre les retombées du contenu. Clairement, je vous le dis, le contenu, c'est le Graal, tout le monde en parle et tout le temps. Oui, c'est vrai, le contenu, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire, voilà, vous avez une boule de neige qui dévale, vous l'imaginez en tout cas, qui dévale une montagne, et effectivement, à la fin, elle est énorme, et donc, oui, vous récoltez toute la neige que vous avez au passage, mais au début, vous imaginez bien que c'est compliqué et que c'est très long, et qu'il ne faut pas attendre derrière le contenu. Donc, pour moi, les actions essentielles à faire dès le début, c'est faire ce que j'ai dit tout à l'heure, se familiariser avec son domaine, avec ses pairs,
rencontrer des gens, demander des rendez-vous. Et oui, les gens, parce que je sais ça aussi, c'est la grande objection. Ah bon, mais les gens, tu crois vraiment qu'ils vont avoir du temps pour moi? Ben oui, il y a des gens, vous allez vous prendre des portes, mais il y a des gens qui sont extrêmement gentils, ça existe, oui, et qui vont dire oui pour parler 15 minutes, 30 minutes avec vous parce qu'ils savent que ça va vous aider. Si votre réseau, demandez tout simplement, je ne sais pas moi, si par exemple, justement, Marine, tu es dans le bien-être, je ne sais pas, je cherche une super sophrologue spécialisée dans je ne sais quoi, je vais venir te demander à toi, en fait. Faites la même chose. Autour de vous, vous avez des gens qui sont susceptibles de pouvoir vous aider, de pouvoir vous amener des contacts. Donc, commencez par faire du réseau et faire du réseau. On croit que ça prend du temps, mais en fait, c'est pas vrai. Vous listez les 30 personnes de votre premier cercle de réseau initialement, vous créez un mail, vous envoyez un mail à tout le monde, vous leur dites voilà, je lance mon activité, je pense que je vais faire ça, j'aurais besoin de parler à tel type de personne, est-ce que tu as ça dans ton entourage? C'est tout, hein. Commence par ça, en fait. Commencez par le premier pas. Le premier pas, c'est le premier domino qui va emmener tous les autres derrière. Donc, commencez par ça. Et puis, focussez-vous sur créer, en même temps que vous faites ça, que vous allez avoir des rendez-vous finalement, des rendez-vous avec des personnes pour avoir des échanges informels. Vous allez pouvoir identifier les besoins auxquels vous allez pouvoir répondre et donc créer votre première offre starter. En mode, je construis juste ma première offre, je crée quelque chose, je commence à la vendre. C'est ça. Et le reste, faire des sites internet alors que vous ne savez même pas quoi mettre dessus, parce que vous ne savez même pas ce que vous faites. En fait. Donc, faites-vous ce cadeau et gagnez du temps et faites pas ça, quoi. Et faites-le dans 6 mois, quand vous aurez du temps et quand vous aurez commencé à générer du cash. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Puis, moi, si je devais revenir justement sur mes débuts, clairement, en fait, mes formations dans le bien-être, elles devront gagner justement grave de temps par rapport à moi, à ce que j'ai pu expérimenter. Parce que j'ai mis quand même 7 ans pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais encore une fois, ça s'est fait à mon rythme, voilà, ça s'est fait naturellement. Mais je me rappelle, moi, au tout début, je ne savais pas comment récupérer des mails. Et en fait, je me posais même pas la question de à quoi ça servait, en fait. Parce que du coup, je faisais des petites offres par rapport à mon histoire, par rapport à aussi mes formations que je mettais beaucoup en avant, mon parcours professionnel, je mettais en avant ce que je savais faire. J'avais beaucoup de retours clients, donc grâce à ça, je pouvais m'en servir aussi pour avoir cette fameuse preuve sociale qui montrait en fait finalement, qui commençait à créer de la confiance avec tous ceux qui ne me connaissaient pas encore. Et petit à petit, j'avais démarré avec des toutes petites offres en ligne à 37 euros, genre une semaine de coaching. Mais en fait, sur ces 37 euros, j'avais 100 personnes, tu vois, que j'accompagnais. Mais l'erreur que j'ai fait de débutant, c'était de ne pas récupérer les mails de tous ces gens. Et j'ai fait ça pendant des années. Et ça fait que 2 ans que je récupère les mails sur 7 ans. Tu imagines le truc que maintenant, tu vois, c'est genre, waouh! Mais voilà, en 7 ans, j'ai fait des erreurs, et évidemment. Voilà. Bon, ici, en tout cas, on voulait surtout vous donner quelques tips, quelques astuces. Toi, Pauline, ça fait combien de temps que tu as ta boîte? Ça fait 4 ans et demi. Tu es Ouais. jeune en plus, hein, tu as 29. Ouais, j'ai fait 30 il y a quelques Ah semaines. oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai passé Euh, la trentaine, ça y est. ouais, donc ouais, c'est génial. Merci en tout cas pour cette intervention parce que je pense que c'est important aussi d'avoir l'expérience d'autres entrepreneurs, même si on n'était pas du tout dans le milieu du bien-être, mais je suppose que dans tous tes accompagnements, il doit y avoir des gens qui sont dans le milieu du bien-être aussi et que tu aides. Et pour moi, ta vision de l'entrepreneuriat et puis toutes tes valeurs, elles résonnent tellement aussi avec qui je suis. J'avais vraiment envie de te mettre à l'honneur dans cette masterclass et ce petit podcast que je propose à mon audience. Donc, merci beaucoup, Pauline, pour cet échange. Et j'espère que vous allez pouvoir en retirer un max de choses. Tu veux un petit mot de fin? Écoutez, j'espère que ça vous a apporté, voilà, cet échange. Et j'ai été ravie que tu m'invites, Marine. C'était un plaisir partagé. Merci, Pauline. De gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye bye.